Les amis, nouveau concept pour Truc de Catch. Est-ce que le catch c'est faux? Épisode 1. Et pour avoir ce premier épisode, on a décidé de prendre un invité de marque. Joël, comment ça va? Très bien et toi? Très bien. Et vous? Oui, Ibra, Voilà. c'est comment? Moi, ça va. Franchement, je suis Tranquillement. content de voir Joël, je suis content de te voir toi. On est parti. Bah merci d'avoir accepté Mais l'invitation. de rien. Ce concept, les amis, c'est un nouveau concept. On va inviter des invités qui sont proches du catch ou qui sont très éloignés du catch, qui ont découvert le catch comme nous, soit la génération Catch Attack, soit juste avant, soit un peu après, et qui ont soit décroché, soit ont décidé d'arrêter au moment où ils ont su que le catch c'était du faux, ou soit ils ont complètement arrêté de regarder parce que ça ne leur plaisait plus, ou sinon, ils continuent de regarder le catch mais de manière très lointaine et sont connectés généralement lorsqu'il y a les gros événements comme WrestleMania 40 par exemple. Donc finalement, on va commencer sans plus tarder. Joël, toi, comment t'as découvert le catch? Mais moi, tu sais pourquoi j'ai souri quand t'as parlé de la description? Moi, j'ai connu le catch en 1900. L'ancien sur Canal+. Il a même pas fini. Exactement, sur Canal+. Tu sais qu'il a même En pas fait, fini. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup de dessins animés. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Ça Cartoon sur Canal et elle était diffusée vers 18h, quelque chose comme ça. Et en fait, juste avant, t'avais NWO, je sais pas si ça vous parle. Ouais, WO, ouais, avec Hulk Hogan. Exactement. NWA. NWA, Ouais, NWA avec ouais. Hulk Hogan. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fan d'Hulk Hogan. Parce qu'Hulk Hogan, c'était la figure tu sais, du oui, catch. oui. Il y avait même une série avec un bateau qui s'appelait Thunder. Je me rappelle plus du nom du truc, mais le bateau s'appelait Thunder. Il y avait une série avec Hulk Hogan. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Hulk Hogan. J'ai vu que récemment, il était affilié. Il était affilié à des gens bizarres. Pas qu'affilié, mais bon. Mais après, ouais, moi, c'est surtout dans les années 90. Je dis 99, mais peut-être même avant. 97, 98. Je commençais déjà à regarder du catch parce que je me rappelle, j'habitais en 92 à ce moment-là. J'ai déménagé en 97. Donc, c'est 96, 97 carrément. Mais ça veut dire que c'était exclusivement sur Canal+, ou il y avait une autre chaîne comme RTL9 qui a pris les droits? Bah, à l'époque, j'avais pas trop de visu sur ça, mais je sais que la plupart, c'était nous quand on regardait du catch, il fallait passer sur Canal. C'est après, je crois, il y a eu vers 2000, c'est passé sur AB1. Ouais, c'est ça. C'est passé sur AB1 vers 2000. Je suivais avec mes cousins, on regardait. J'allais rigoler parce que après, il y avait des films bizarres. Il y avait des films bizarres. Juste avant, donc, tu vois, la tantine avant qu'elle arrive, on regarde. On change de chaîne. On change de chaîne Voilà. direct. Mais à l'époque, ouais, je regardais sur AB1. J'ai pas mal. C'est vers 2000, peut-être avant, mais qu'il y a The Rock qui apparaît. Brock Lesnar, The Rock, Kurt Angle, Shawn Batista. Michaels. Batista, Oui. tu vois, tous ces mecs-là. Et c'est là où on a commencé à être à fond. Mhm. Mais à l'époque, déjà, parce que maintenant, je trouve, même si, tu sais, t'as beaucoup de gens qui critiquent, on va y venir, je sais, parce que vous parlez souvent de ça. Il y avait moins de gens qui regardaient, il y avait beaucoup moins de gens qui regardaient, et rapidement, on a eu il y a eu les débats, mais c'est pas vrai, c'est scénarisé, patati patata. Oui. Bon, quand t'es petit, j'avais 10, 12 ans, t'es désarmé quand un mec qui dit ça. Et c'est après, bien plus tard, que je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Que quand il y a eu la génération Catch Attack, j'ai dit, mais je m'en fous. Je regarde, là, j'avais pas ces termes-là à ce moment-là, mais moi, je regarde du catch comme si tu regardes Netflix. Exactement. Quand tu regardes Game of Thrones, est-ce que tu dis, ouais, mais le dragon, il a été fait sur After Effects, tu t'en as un Mais foutre? bizarrement, quand c'est le Mais cinéma et les pourquoi, séries, ça dérange quand pas. c'est du catch, ça te dérange? Oui, mais c'est Exactement. pas des vrais combats. Mais je m'en fous. Moi, quand je viens regarder du catch, ce que je viens chercher, c'est du storytelling, c'est du show, c'est de l'entertainment. Je m'en fous que les mecs s'aiment bien en vrai ou pas. Je viens regarder une expérience et un show. Pas plus, je veux pas plus loin que ça, en fait. Mais finalement, ça veut dire, tu sais que le catch c'est du faux quand nous, notre génération, on commence à découvrir le catch. Bien entendu. Bah oui, parce que toi, t'as quel âge? J'avais 22 ans, 2002. Toi, t'as 22, 23. 23. Donc, ça veut dire, moi, quand je commence à me buter au catch, c'est On était pas nés. 2005. Wow. 2005, j'ai 15 ans. C'était il y a 20 ans, donc t'as 2 ans J'avais 4 ans, je et crois. t'as 4 ans. Ouais. Waouh. Et c'est là où t'avais. Ça Bah- commençait à devenir, entre guillemets, vraiment mainstream le catch. Je pense que c'est vers cette période-là, avec Catch Attack, qui était diffusé, je crois. NT1. Sur NT1. Ouais. Exactement, sur NT1. Parce que là, c'est plus le câble, c'est directement C'est les chaînes gratuit, déjà, principales. déjà, c'est Ouais, gratuit. c'est ça. Canal, à l'époque, il fallait payer. C'est Voilà. gratuit. Mhm. Enfin, je crois que c'était en clair, quoique sur Canal, mais beaucoup de gens, moins de gens regardaient Canal. Et la génération Catch Attack, t'as le fait que ce soit gratuit. Oui. YouTube arrive en 2005. Mhm. Ça a l'air Ouais. de rien, hein. Mais on a les premiers trucs. À l'époque, quand tu voulais remater un truc de catch, fallait attendre la semaine suivante. Ouais, On c'est n'avait ça. pas de truc pour avoir du replay. Donc nous, on allait sur YouTube. En plus de ça, à l'époque, les shows,
ils étaient en avance aux États-Unis. Ouais. On découvre le Il y a eu téléchargement. beaucoup de. Ouais, Et ouais, ils avaient de l'avance de ouais. dingue. Ouais. Donc, quand t'as les mecs qui étaient pas équipés, parce qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait Internet, les mecs qui étaient un peu équipés, bah, on se faisait spoiler. Donc, direct, nous, on a commencé à télécharger des trucs comme, je sais pas si vous avez connu Sopcast. Non. Non. Sopcast, c'est un logiciel qui te permettait de streamer des chaînes, des trucs. Et on regardait en avance des trucs comme ça, les events. Ah, il s'est passé ici, c'est pas ça. Et il y a eu aussi derrière les jeux vidéo. Ça a l'air de rien, SmackDown mais vs. les jeux sur PS2. Ouais, PS2 et Game, moi j'avais le jeu sur PS2 et GameCube. Here Comes the Pain. Je me rappelle même Avec plus. Brock Lesnar. Avec Brock Lesnar sur la cover. Franchement, je me Ouais, c'est en rappelle plus. 2004, C'était il y a 2005. 20 ans, frère. Ouais, ça date. Hein. Et c'est ça qui permet de développer le truc. Et moi, honnêtement, après ça, j'ai un peu moins suivi. Mais même à ce moment-là, on sait pertinemment que c'est scénarisé. Maintenant, si t'es pas content, tu vas regarder les combats à cette époque-là de Kimbo. Je sais pas, vous avez connu Kimbo Slice. Ouais, si. Tu vas regarder les combats de Kimbo si t'es pas content. Mais si toi, tu kiffes ton truc, tu restes dedans et tu regardes le catch. Toi, tu veux dire quoi par rapport à cette époque-là pour Joël? Par rapport à cette époque-là, elle était bien parce qu'il y avait beaucoup aussi de grands catcheurs et c'était le début, enfin 2005-2006, c'était le début avant l'ère Catch Attack où je trouve que c'était le produit il était mieux. Ouais, c'est vrai. Je suis Avec d'accord. Batista, Il y avait avec beaucoup plus de stars. ouais, avec Batista, avec Triple H, il y avait aussi Stone Cold qui arrivait de temps en temps à cette Ouais. époque. T'avais Shawn Michaels qui était de retour après sa blessure. Oh, waouh. Et je crois qu'il y avait la rivalité avec Hulk Hogan. T'as suivi la rivalité avec Hulk Hogan, Je Shawn m'en- Michaels, Hulk Je m'en Hogan. rappelle plus. Même il y a Ouais. un match, je crois que c'est à SummerSlam 2005, Ouais. et genre il surjoue de fou les coups qui, même il saigne de fou. je T'as me- pas vu? non, Tu je te rappelles me pas? souviens plus, ouais. Tu dirais que cette époque-là, 2004-2005, Mhm. la mid-card, elle est meilleure ou. La mid-card. Ah ouais, il y avait Eugène aussi, c'était horrible. Par contre, Eugène, je détestais Eugène. Finalement, ça reste similaire à Catch Attack, même si le star power est plus grand. Mid-card des divisions féminines. Quoi que division féminine Je crois que c'était le début de Lita et Stratus. Hein. Ouais. C'est là où elles commençaient à catcher et tout. Ils avaient fait leur petite Women's Revolution. Mais je trouve que c'était mieux. Franchement, en termes de cartes, et nous, voilà, on se base sur le main event. SummerSlam 2000, 2001, 2002. Ouais, Et franchement. WrestleMania Ah oui. Franchement, il y avait le prime de Kurt Angle. aussi. Moi, le prime de Kurt Angle, je sais pas si t'étais à fond sur lui. Non, je me souviens plus du. Tu te souviens plus de Kurt Angle? Non. Mais Ouais. toi, est-ce que comme notre génération à nous, est-ce qu'à la cour de récré, ça en parlait ça... Bon, est-ce que Bien ça sûr, faisait aussi. bien sûr. Tu Est-ce que vous faisiez des prises de catch? Mais Tu, vous, tu vois les messages là, Ouais, c'est ouais, pas ça, ça, ça c'était vient de pour nous. Ça, c'était pour nous. Nous, on essayait direct. Mais par rapport à ce que tu dis, moi, je suis trop d'accord avec toi. Peut-être il y en a qui vont me dire que non en regardant le podcast et tout. Mhm. Mais je trouve que il y avait beaucoup plus, vulgairement dit, de stars. Oui. Maintenant, ils sont tous connus. Si tu es vraiment dans le milieu, tu les connais. Ouais. Mais quand tu étais en dehors, tu les connaissais tous. C'est ça. Même moi, mon daron connaissait le Great Khali. Ouais, Tu vois, j'avoue les j'avoue conneries, l'époque. Tu En vois, plus, il y même, avait Ouais, des- c'est ça. persos beaucoup plus charismatiques. C'est vrai. C'est pour ça que je trouve parfois un mec comme John Cena, il est fatigué. Mhm. Je suis désolé. Ouais, ça y est. Ah, il papa. est- Mais un mec comme John Cena, il est fatigué. Mais Mhm. ils le réutilisent parce qu'ils savent que Ouais, ouais, il fait ça vendre. va. Alors qu'à cette époque-là, ces mecs-là, ils n'avaient pas besoin de ressusciter des mecs des années 80 C'est vrai. pour vendre des C'est tickets, vrai. pour vendre des Ça avait places. renouvelé des Ils avaient une player base de stars qui était assez élevée. Je dis pas que les mecs de maintenant ne sont nuls ou sont pas des stars, mais je pense qu'il faudrait qu'ils, peut-être à ce niveau-là, travaillent un peu plus sur d'autres persos que des Cody Rhodes, des Roman Reigns. Roman Reigns, voilà. Mais c'est vrai que même la mid-card Mm. des milieux des années 2000, par exemple, on a cité le Great Khali parce qu'en vrai c'était un mid-card, même s'il il a eu un règne de champion. Ouais. t'es champion du monde. Mais moi je sais que Bah, je t'as connais pas Daron qui connaît de moi Mohamed Hassan. Est-ce que vous vous Oui, rappelez bah de ce oui, je me catcheur? rappelle. Mais lui, il est C'est pas un resté mid-card. longtemps. Ouais, il est pas resté ouais, longtemps. Oui, mais je me on le rappelle. connaît, il a eu un impact de fou. Parce qu'après, il y a les événements qui sont passés. Exactement, Mais- ouais, ils avaient voulu mettre un mec Middle East et Non, tout, mais ils gros sont cliché fous. de ça. Ah ouais, et je crois parce qu'il y a un attentat à Londres et après, Exactement. ils ont- Boston, non je sais plus. Boston ou Bah, il Moon a répété, Vince a répété la même chose que Iron Shear contre Hulk Hogan. Ouais, Qui c'est avait ça, la il voulait guerre faire en ça. Iran. Je crois que c'était en Iran la guerre. Ouais, c'était en Irak, Iran. C'est Irak, vrai Irak, Irak 2003, ouais. La guerre en Irak, bon bah il s'est dit États-Unis contre Moyen-Orient ou les méchants. C'est ça. Et c'est ça. vraiment Et Mohamed Hassan, c'était pas un main eventer, c'était un mid-card. C'était Ouais. ce qu'on peut appeler actuellement, je sais pas moi, The Miz actuellement. Ouais, ouais. Mais il était connu. Donc tu te dis, la mid-card d'à l'époque, elle était hyper connue, mais parce que il y avait, ça débordait de stars en Et tu réalité. mettrais qui d'autre aussi qui était connu dans la mid-card Hmm, Rey Mysterio. Ouais, Rey Mysterio, oui, il commence à être connu. Eddie Guerrero, il faisait des va-et-vient Ouais. entre la mid-card et le main event, donc je le considère pas. JBL, avant son règne, Avant son gros règne, oui. C'est un c'était un mid-carder, mais il était connu, JBL. Ce genre de catcheur, tu le mets en 2025, hyper charismatique, les gens ils vont se mettre derrière lui. Mais moi, je vous parle d'un point de vue français par rapport à ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que nous, en France, le fait que nous, peut-être,
à l'époque, c'était gratuit. On avait plus de, entre guillemets, plus de facilité d'accès. Tu avais juste à mettre ta chaîne de Ouais, télé. c'est vrai, c'est Là vrai. où maintenant, vous avez techniquement plus de facilité qu'avant. Ouais. Vous avez juste à aller sur un lien YouTube, mais les gens sont peut-être un peu moins paresseux et c'est peut-être moins exposé. En vrai, je pense que c'est comme le foot, mais en moins pire. Parce C'est-à-dire qu'à je l'époque, veux ta théorie, moi. à l'époque, C'est-à-dire à l'époque, le football, la Ligue des Champions, c'était sur TF1. Ah, Totalement magnifique. clair. Tu regardais, Magnifique, ouais. Demi-finale Barça-Real en 2011, bah, tu l'as regardé à la télé Ouais. et ça dérangeait personne. Wow. Le catch sur NT1, 22, 23 C'est heures, ça, tu ouais. pouvez le regarder. Et le vendredi soir, en plus, vraiment. Le vendredi, ouais, en prime time, pour c'est parfait, débuter vraiment. le week-end. Ouais. Et plus les années passent, bah, le football maintenant, c'est les RMC Sport, Beansport, Canal, etc. Donc tu dois payer. Ouais. Ou, point d'exclamation PTV, ah, c'est vous qui décidez. et derrière, pour la WWE, c'était pas en clair, mais on va dire qu'allez, la plupart, 70% des ménages, ils ont une box. Donc ils ont la possibilité d'avoir AB1, RTL9. Bien sûr. Donc à cette époque-là, tu pouvais encore diffuser. Et surtout, il y avait aussi les pay-per-view. Il y avait les pay-per-view et tout. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, la WWE, ils mettent tous les pay-per-view sur le network. Donc nous, on doit soit payer le network, donc c'est un paiement en plus, Mhm. soit aller sur des sites sombres qu'on va pas citer de nom. vous savez Regarder très du bien c'est catch en lesquels. anglais. Ouais. Voilà, vous savez très bien c'est lesquels. Et aujourd'hui, tu as Netflix. Ouais. Sauf que nous, en France, on est punis. Parce qu'il y a le partenariat exclusif de AB1 avec la WWE qui Ouais. est courant sur cette année 2025 et peut-être 2026. Donc on doit prendre un VPN Ouais. pour aller sur Netflix ou continuer à aller dans Grand Line. Après, je pense que c'est pas la même chose. Maintenant, le catch, il est beaucoup plus accessible par rapport aux réseaux sociaux, Oui, par bien rapport sûr. aux extraits qu'on Ouais. voit sur les réseaux sociaux, qu'avant, voilà, t'allais sur les réseaux sociaux, tu voyais pas de catch. Donc, les gens, ils voient beaucoup mieux le catch, mais par des extraits. Mais pour Ouais. regarder un show complet, ça va être plus compliqué. C'est ça, ouais. Et même pour les autres fédérations, parce que si t'as pas Warner Bros TV, qui était anciennement Toonami, pour découvrir d'autres fédérations, bah la W, si c'est pas Grand Line, tu peux pas regarder. La New Japan, si c'est pas Grand Line, tu peux pas Ah ouais, regarder. non, tu peux. Les fédérations mexicaines, tu peux pas regarder. Fédération française, bon, il y a des diffusions sur YouTube, mais S'il n'y a pas YouTube, tu peux pas regarder Ouais, non c'est ça. plus. Ouais. Donc ça dépend. Mais bon, on va dire que la majorité, c'est compliqué. la WWE. Mais Mm. si on revient sur ton enfance et ton adolescence, nous, à l'école, on faisait le Swanton Bomb. Vous, c'était quoi? Moi, c'était- La superstar où tout le monde kiffait. Moi, de mémoire, bah, John Cena. Moi, je me rappelle, j'avais téléchargé la musique, j'avais le son. My Time Is Now. Mais, ouais, non, globalement, les stars, c'était, John Cena, Batista, t'avais Undertaker. Ouais. Oh, L'Undertaker oui, avait oui. une aura terrible dans notre génération. C'est peur. Il avait une aura Ouais. terrible. Il y avait Kane aussi. Oui, je me rappelle de lui, ouais, je me rappelle, ouais, il y avait lui. Rob Van Damme, non Ou c'est Rob Van Damme, Pas non après Non. ça 2005-2006, il était Après, là. t'avais c'est son les prime. Rey Mysterio, tu sais. Ouais, Il y avait Edge, il y avait pas Edge. Si, Edge, ouais. Ouais. Les Triple H, Chris tout ça, Jericho, Triple H, Chris Jericho. Ouais, toute cette génération-là, on les a. Nous, on était. Après, moi, quand même, quand tu me parles des milieux des années 2000, j'ai déjà 15 ans. Ouais. 15-16 ans, tu vois. Donc, là, Donc, le t'es un peu moins dans les acrobaties et les trucs. Mes petits cousins, peut-être plus. Mais moi, j'étais vraiment. Je regardais et jouais au jeu. Je l'avais sur GameCube, PS2. On était beaucoup plus sur ces trucs-là, quoi. Mais quand tu étais à l'école et que c'était la période Canal+, vous fiez des prises et tout, genre, est-ce Non, qu'à l'école, pas- c'était entre guillemets une institution d'aimer Pas, le catch? pas encore. Je pense que les petits maintenant, par rapport à notre génération, c'est quoi, c'était à quasiment 30 ans, seront peut-être plus sensibles au catch que nous à l'époque. Tu vois, nous à l'époque, on avait peut-être d'autres trucs. Déjà, les gens qui regardaient le catch, il y en avait, on n'était pas nombreux, Oui, c'est oui. plus le foot. Ouais, Pourquoi Comme tu l'as dit tout à l'heure, le En foot clair. était en clair, beaucoup plus de foot en clair. En plus, moi, je suis de la génération Coupe du Monde 98, donc il y a eu l'Euro 96, c'est vieux, où la France a fait demi-finale et L'Euro 2000, on gagne. Coupe du Monde 88, donc, on tu avais gagne. un truc où les gens étaient super centrés par le foot. Et ce qu'il a dit, c'est intéressant, c'est maintenant les réseaux sociaux te permettent d'élargir des communautés, faire Ouais. découvrir des trucs. C'est ça. Et quand tu es fan de catch dans les années 2000, bah, tu es fan de catch dans ton coin. Là, tu arrives sur Twitter, avec quelques recherches que tu retweets, tu suis un mec qui regarde du catch, il y en a un autre qui te suit. Donc, ouais, quand même, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est moins accessible en termes de retransmission, mais pour te retrouver dans ta passion et ta communauté, c'est beaucoup plus simple maintenant. Mais finalement, est-ce que toi, tu es toujours aussi assidu à regarder le catch, que ce soit la WWE ou les autres fédérations, ou il y a eu un moment où tu as décroché? Moi, honnêtement, vu que par rapport à mon taf et tout ce que je fais, je suis le foot, l'e-sport, le MMA, un peu le catch. Donc parfois, j'ai des pics où je regarde beaucoup plus, des fois, je regarde beaucoup moins. Mais il y a un mec qui m'a remis dans le catch, Roman Reigns. Chez moi, j'ai des t-shirts Roman Reigns. Numéro un. J'ai des mugs Roman Reigns.
Et je suis allé aux États-Unis juste pour le voir. Waouh, tout C'est ça. pas pour te dire, ce Tout mec-là, c'est. Il Non, bouge. ce mec-là, c'est le visage. Moi, je sais qu'il y en a, ils me disent, ouais, c'est pas lui, nanani. C'est le visage du catch. Merci. Même si, des fois, là, actuellement, il fait l'intérimaire, allez, c'est le visage du catch. Je suis allé en Arabie Saoudite, tu vas le store, la WWE, le store, la première tête que tu vois, c'est Roman Reigns. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a Nas et Menace derrière qui sont en train Voilà. de lever la main. Bravo. Voilà, Voilà. Tu vois, c'est non, mais Non, mais moi, c'est bien, faut me c'est voir- bien. Faut me c'est voir, bien. tu sais, comme Donc, c'est- moi, je suis un peu. Tu vois, il y a des mecs qui vont au stade de façon assidue et t'as des mecs qui vont de façon occasionnelle. Le mec occasionnel, je pense que la plupart, on s'est tous fait attraper Après, par c'est- Roman Reigns. Moi, Ah. je parle vous connaissez Freeman? Ouais. Un mec avec qui je suis souvent, lui, il est à fond dans le catch. On en a parlé il y a 2 jours. Il m'a dit, moi, c'est Roman Reigns. Roman Reigns est un argument marketing terrible pour le catch. Après, je sais pas si on va en parler, mais moi, Moi, il y a 2-3 mecs, je sens que Ça peut monter. ils peuvent. Alors, c'est mon point de vue. Ouais. Mais il y a des mecs, je pense que on en reparlera, qui devraient peut-être taffer. Il y a des mecs, je leur vois un potentiel un peu comme je le fais en e-sport. Non, mais après, le fait que tu aies pu assister à WrestleMania 39, pour moi, c'est l'apogée de l'aura de Roman Reigns. Ouais. Genre, le fait qu'il puisse gagner ce main event et tout. Exceptionnel. c'est- Incroyable. Oh là, c'est l'homme Je te le plus comprends. belle En vie fait, de je ma te vie. comprends. Je te Ouais. comprends. C'était magnifique. Mais bien sûr. C'est magnifique l'aura qui dégage et tout. C'est En plus, ça. l'entrée, je crois, en piano et tout. Ouais, piano. Ouais, Et non. tu sais que des fois, je vous te jure que c'est vrai, parfois, quand je taffe ou je fais des trucs, je remets le moment. Parce qu'au fait, au début, t'as un petit medley au piano et après, t'as la vraie instruction. Ouais, Des ouais, fois, c'est ça. je l'écoute, l'intro, elle Non, est trop franchement, c'était. incroyable. Tu préfères son theme song d'avant ou actuel? Genre, actuellement, t'en penses quoi de son thème song? Je sais même plus. Non, ça, c'est l'autre. Non, l'ancien. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, je préfère l'ancien aussi. 10 fois meilleur. Ouais, je préfère l'ancien. Ouais, Je préfère- Roman Reigns. Non, mais Roman Reigns, c'est un grand catcheur. Toi, t'es un hater de Roman je le sens. Allez. Putain, J'aime pas trop ton regard. Il a le regard fuyant lorsqu'on parle de Roman Reigns. Non, honnêtement, moi, je peux comprendre qu'il y ait des trucs et tout, mais il y en a qui vont pas être d'accord, tout ça. Mais il a ramené, et même dans la culture populaire, Roman Reigns, un mème. c'est un mème. Je suis pas un hater de Roman Reigns. Non, mais je sens qu'on parle de lui, regarde-les en t'en dis. Mais Roman t'en dis un Reigns, peu. même en termes de la culture populaire, c'est trop fort. Non, c'est un c'est- mème, c'est- et c'est lui-même, vrai. il le sait. Ah bah Lui-même, oui. quand il dit ouais, this is my camera, this is my show, il sait très C'est bien vrai. que ça va être utilisé sur Twitter. Chacun de ses moves, il sait que des mecs vont faire des edits. Ça a été une publicité monumentale pour le catch, mais comme tu dis, je pense que, après, c'est des mecs qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, ils devraient travailler plus d'autres mecs dans le même genre, tu vois. C'est ça. Et pour moi, il y a des mecs qui ont des Oui, potentiels bien sûr. sur ce truc-là, tu vois. Après, moi, j'aime beaucoup Roman Reigns. Et comme je dis, moi, il est dans mes catcheurs préférés. Mais, Mais je trouve que l'année 2024 et 2025, moi, ça m'a un peu refroidi sur lui. Mais sinon, bien sûr, mais qu'il sur a- quel point? Il est sur pas sa là. présence. Oui, t'as raison. Là, T'as Sur sa raison. présence. Mais après- Sois là, je sais pas. Viens. Je Mais sais après, pas. est-ce qu'il avait pas des impératifs, il tournait un film? Parce que souvent, Il t'avais tourne des. pas de film. En Non, plus, il- ça il- le truc. Ah ouais? C'est ça le pire. Je me rappelle, Il est pas là, en il y a fait. quelques années, c'était quoi? Oh, The Rock, John Cena. Il y avait John Cena, il avait fait The Patriot, Ouais, ouais. il avait disparu. Il avait fait pour Fast faire and des Furious trucs. aussi, il faisait des trucs. Voilà. Sauf que Roman Reigns, il ne fait rien. Il a toujours pas commencé au Ah ouais limite. a vraiment pas démarré sa carrière. Il doit être chez lui. C'est ça, en fait, le truc qui, moi, Ouais. qui me, Il est chez lui, avec sa femme et ses enfants. qui me chagrine. Ben alors, ça y est, frère, t'as qu'à rentrer après le show, ça y est, tu Ouais. lui dis salam, salam. Mais en fait, ce qui me chagrine avec Roman Reigns, c'est vraiment le potentiel et as aussi raison. les millions et les millions de personnes qu'il a ramené vers le Bien catch. sûr, ouais, il, a faut sauvé, l'alimenter. il a sauvé le catch pendant le Covid. Il y aura une vidéo, je pense qu'on parlera de ça. Mais il a sauvé, il a sauvé le catch et toute l'aura qu'il a apporté, c'est dommage qu'il n'ait pas capitalisé là-dessus en étant Ouais. plus présent, en étant la figure principale du show, de tous les shows et en étant à peu près comme Cody Rhodes maintenant. Normalement, tous les shows actuellement, avec le prime de la WWE, il doit être là. Mais Ouais. c'est ce côté impérime, le côté adéco de Roman Reigns, c'est de la faute de qui? De lui ou des bookers? C'est la faute des bookers, c'est pas la faute de lui. Bah oui. Parce qu'en 2005, en 2005, Ouais. un Batista n'aurait jamais fait ça. Batista, qui est la plus grande figure de catch, il est là toutes les semaines. Ouais. Il est là, il combat même pour le titre, etc. Il est là toutes les semaines. Mais pourquoi maintenant un personnage. En fait, c'est comme si t'es dans les Simpsons, tu regardes Ouais. les Simpsons, Homer Simpson, il est là dans 4 épisodes. Ouais, je vois ce que tu Un veux dire, épisode ouais. sur 4. Non, Mais- C'est impossible. Mais que par- ça arrive. bah oui, tu veux le voir dans tous les épisodes Homer Simpson. Je comprends pas. Mais après, on va essayer de recrafter et tout. Mais par rapport à ce que tu dis, est-ce que
les mecs maintenant ils gagnent pas tellement bien leur vie qu'ils peuvent se permettre de. Ils gagnaient bien leur vie il y a 20 ans, tu vois. Mhm. Mais ils n'en est pas à la même échelle. Ah, ben là, je Derrière- crois que il gagne beaucoup je crois que plus. les tu vois, voilà. estimations pour Roman Donc, Reigns, je pense c'est un 10-15 millions par an. Ouais, il Tu gagne vois, beaucoup donc plus, peut-être mais. ces mecs-là, plus il a un certain âge, ça fait longtemps qu'il est là. Mhm. Peut-être que ils se disent bon, je vais ralentir un peu. Après, tu sais pas. C'est des Oui. mecs qui s'entraînent très très dur. Bien sûr. La muscu, là, ça. Bien sûr. Et c'est un mec qui a la quarantaine maintenant. Ouais, c'est vrai. Hein. Même Il a pas. 39. Presque, Il a 39, 39, J'ai c'est ça. quasiment son âge. C'est ça. C'est quoi ce merdier là Moi, je ça. crois qu'il avait la quarantaine. Non, même pas. il C'est a ça, 38, le problème avec 39. Reigns, c'est Ok. qu'il est encore dans la fleur de l'âge. Bien Ouais. sûr. Et Ok. c'est le prime. C'est Il le avait prime une blessure à actuellement. l'épaule, non Ouais, mais même mais s'il y a y a une pas- blessure. C'était à 38 face à Brock Lesnar. Ouais, mais Ouais, ça, ouais, il s'est ouais. rétabli il y a très longtemps. Ok. Non, on a parlé de ça d'une autre vidéo. Si ça parle de leucémie, je ne sais quoi, commencez pas. Arrêtez. C'est pas parce qu'il a une leucémie et jouez pas sur ça parce que c'est malsain. Et jouez pas sur ça. 2021, c'est bizarre, on disait pas ça bizarrement. Ouais, 2021, on disait pas ça, il était à toutes les semaines, hein, mais on disait rien. Oui. Donc, c'est pas une question de leucémie. Moi, je trouve que c'est un grand mystère qu'il ne soit pas là tout le temps. Ouais. C'est un mystère. Peut-être que c'est lui après. Mais si c'est lui, ça se fait pas. Ouais, non, Non, mais ça se fait pas, franchement. Tu dois représenter la compagnie. Mais C'est après, ils ont jamais communiqué sur ces absences. C'est Ils exactement. communiqueront- Ouais, ils ils communiquent communiqueront jamais. jamais. Après, peut-être c'est une décision qui vient de plus haut, Moi, tu je pense vois. que c'est contractuel. C'est dans son contrat, tu feras telle et telle apparition. Ouais. Ça me rappelle, mais dans une manière encore plus immense, le contrat qu'avait eu Hulk Hogan à la WCW quand il rejoint la compagnie, où il avait des dates beaucoup plus allégées, Ouais, ouais, qui ouais. lui permettaient de passer du temps avec sa famille, Ouais. de pouvoir tourner des films, de pouvoir faire ce qu'il voulait à côté. Hmm. Ouais, il devait avoir Ouais, mais peut-être Papy, il avait la quarantaine, frère, voilà, déjà. il Déjà, était déjà il vieux. avait déjà la quarantaine. Il était déjà Ouais. vieux, Mais il sauf était plus que- présent que Roman Reigns. Oui, parce qu'il Roman avait Reigns, ses présences. Il avait une trentaine, voire une quarantaine d'années à l'année, Mhm. d'apparitions à l'année, alors qu'à la WWE, t'en as peut-être le double ou voire le triple. Et Reigns, Dans 5 à 10. 5 à 10 en 2024. Bah là, en 2025, il a 2 apparitions. Ok. Pour Netflix et le Royal Rumble. Ouais. Non, trois, parce qu'il y a et l'Euro l'autre. du magazine. Faudrait faire une Mais, enquête. mais, vous- mais je vous pense devriez- qu'il a moins de 10 apparitions en 2024. Hein. En 2024, ouais, en 2024, je pense qu'il a moins de 10. 2024, il fait le Royal Rumble, il fait le match. Hein. Après, WrestleMania, il est là. après, il fait Après, il a Road to WrestleMania, il est là. un il peu. fait la conférence de presse. Ouais, il est là un peu là, Road to WrestleMania. Il y a 2-3 SmackDown, il est là. Des fois, Après, The Rock, il est là alors que Roman Reigns n'est pas là. Après, quand tu quittes WrestleMania 40, il revient plus jusqu'au SummerSlam d'après. Ouais. Et après, il fait le SummerSlam, il fait son apparition. Il fait quelques SmackDown. Il fait le mois de novembre, il fait tout le SmackDown. Tous les SmackDown du mois de novembre, il est présent. Il fait les Survivor Series. Il fait Bad Blood. Et il fait Raw Netflix. Donc il a Bad- Ah, il est 10-15. calé, hein Bad, Oh là là. Bad Blood, il le fait avant, il le fait en octobre. Bad Blood, ouais, il fait Bad Blood sur la série 10, après. 15 ouais. apparitions dans l'année. C'est horrible. Moi, ça me dérange pas trop. Ça te dérange pas trop? C'est faux, ça me dérange énormément. C'est me fait dérangeant, beaucoup de je suis désolé. Et moi, en fait, c'était hypocrisie avec les fans de Roman Reigns. Vous vous On y vient. contentez. Non, mais vous vous contentez De peu. de peu. D'ailleurs, vous êtes là. C'est la plus grande attraction quand il est là. Bah, Mais c'est quand vrai. il est là, oui, c'est vrai. Tu t'en plains carrément. Non, mais ouais. Il te manque. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on le veut plus, on le voit Ouais, bien plus sûr, souvent. bien sûr. Et c'est pas en étant là et on se dit ah c'est la meilleure. Si on dit ça, il va être encore moins présent. Vous allez voir. Il va venir une fois par an. Il va faire l'Undertaker. Oui, c'est ça. C'est le nouvel Undertaker. Alors que l'Undertaker, il fait ça, il avait 45 ans. Ah, peut-être. moi, je peux vous poser une question, s'il vous plaît Dites-moi. Est-ce que j'ai peur Dis-moi. d'oublier Et en fait, c'est un débat qu'on a eu dans nos locaux chez BMS. Vous pensez quoi de Logan Paul Excellent catcheur. Gros potentiel. Au micro, ça doit s'améliorer encore un peu, mais ça sent que il a son expérience entre guillemets de youtubeur, vlogueur qui fait qu'il est à l'aise. Ouais. Mais sur un ring, Entre Vegas. non, il est monstrueux. Sur Ah, un ok, ring, d'accord, il est exceptionnel. Je sais pas c'est qui les magiciens qui sont dans le Performance Center. Mais d'ailleurs, je me demande aussi ce que faisait Jet Cargill au Performance Center. Pour moi, il a un don. Il a un don. Comme il- son il frère. est- Hein. Comme son Ah, frère je dans la connais pas boxe. Jack Paul. Ouais, à ce qui paraît, il est fort, mais je regarde pas trop. Mais Ouais. je rejoins ce que tu dis. Excellent catcheur, très charismatique. Au micro, il est fort. En fait, il a tout détestable. C'est juste que voilà, des choses qu'il fait derrière, moi, j'aime pas trop. Ouais, c'est ça, Ouais. il a ce. Mais Passé, mais mais- c'est un Ah, catcheur par rapport à parfait. son passif, Ouais, ok. Mais c'est un catcheur parfait. Ok. C'est un catcheur parfait. Ouais, et vous pensez Mais que sur il a la une- durée. Il a une tête de mec. T'as envie de lui mettre une patate Oui, dans la mais tête, après, tu vois. est-ce que t'as pas cette image-là par rapport à tout son passif Non, le même- Non, même personnage, pas. tout ça, Rien Même, non même, Même son pas personnage. Rien que ses Ouais. apparitions. Ses Et en plus, apparitions. Je crois qu'il avait annoncé dans les médias qu'il voulait être full-time. Ouais, mais ouais. Présent chaque semaine et tout. Parce que même lui, il a dit, je kiffe. Il a dit, je kiffe Ouais. trop, j'adore être sur le ring et il fait des matchs de fou. Et en plus, le pire, c'est que, je crois, ça fait quoi, 2-3 ans qu'il est présent. Hmm. Il a affronté des Roman Reigns pour le match pour le titre. Il a fait des face-à-face avec Cody Rhodes. Mhm. Il a fait des apparitions au Royal Rumble. Mhm. Il a fait des matchs contre Seth Rollins à WrestleMania. Ouais. Il a, des C'était présent. il a, il a Ah une, oui, oui, il a une carrière. avec la bouteille de Prime. Exactement. Avec KSI. KSI Nat. Incroyable, ouais. Ouais. Non, c'était KSI.
Ouais. C'est KSI. KSI, pardon. Il pas encore le Ouais, buzz c'est vrai. qu'il avait auparavant. C'est vrai. Mais il a une carrière de fou alors qu'il est là depuis moins de 5 ans. Ouais. C'est Et incroyable. encore moins 5 ans, il est depuis 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et je pense que le prochain qui peut potentiellement suivre le même chemin, mais je pense qu'au micro, ça peut être assez catastrophique, c'est Speed. Il est jeune, je pense qu'il pourra grandir. C'est un Il bon ça, de pourra. toute façon, Speed. Ouais. Ouais, mais je pense lui, il prend ça à la rigolade. C'est pas un truc. Après, il est jeune encore. Peut-être, je sais pas, moi, dans 5-10 ans, je il pense qu'il va se tourner Après, vers je pense d'autres qu'il va trucs. peut-être se concentrer sur son objectif des JO, là. Ouais. Ah à ouais, Los c'est vrai. Angeles. Mm. Mais. Il peut faire un bon stuntman, un bon Ouais. un bon monkey. Non, mais moi, je pense que ça sera un guest de temps en temps, mais pas un truc. Spot quand même. monkey. Franchement, le guest qu'il a été, il est au Royal Rumble, ça a fait le tour du monde. Ouais. Et même à WrestleMania, quand il est arrivé. Il a fait quand il se fait manger l'RKO. Ouais, Ouais, c'est sûr, marrant, le ça. tour du monde. C'est des mecs, ils ont une telle aura et un tel public complètement dingue que. Ouais, et c'est ce qu'ils visent un peu. La WWE en ce moment, Mais ouais. pour moi, ça Logan marche. Paul. Hmm Logan Paul, ça peut aller très loin. Et Mm. moi, je pense qu'un Speed, si il se met les idées à l'endroit, ça peut devenir aussi un monstre sur un ring. Ok. Ouais, c'est vrai. Il peut Ok. devenir immense. C'est vrai. Mais en parlant de talent et de potentiel, tu parlais de ceux, tu penses, qui peuvent devenir Moi, il y en a des un, gros. je sais pas pourquoi je le kiffe. Dominique Mysterio. Ah, moi, Ouais. je le déteste. Non, mais oui, Ah je ouais comprends. Mais tu le détestes parce que t'aimes pas son personnage. Non, parce que j'en ai marre de voir un mec qui ne parle pas toujours au micro à cause d'un public pathétique. Ouais, c'est vrai, mais bon. En fait, ça, moi, c'est- Mais tu sais que Dominique- pour moi, il y a une théorie. Pour moi, il monte le son. Hein. Non, moi, en fait, pour moi, Dominique, je ne sais toujours pas c'est quoi son potentiel. Ah ouais. Ah ouais. Tant Moi, que je j'aime l'entends bien pas- ses apparitions sur Twitter, c'est Ouais, sa c'est façon d'être, ses trucs. Exactement. Il sait faire monter le truc, tu vois. Il sait faire monter le Il est truc. détestable. Ah, il est Il est en plus, détestable. Ouais. exact. Et ce qui me plaît, c'est que dans son écriture, ils n'ont pas cherché à faire tu sais, un truc à la Dragon Ball. Ouais, je suis le fils de, tu vois. Ouais, c'est c'est un vrai. tout autre personnage. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je kiffe bien ce mec-là. C'est vrai. Un peu détestable. Et après, il aura peut-être un arc de rédemption et après, on va le kiffer. Mais Ouais, moi, je sens qu'il y a un truc sympa autour de lui à faire, tu vois. il y a un C'est vrai. développement à faire parce que Ouais. in-ring, il est excellent. Ouais. Peut-être meilleur que son père. Ou après, peut-être. Ouais, voire Eh, peut-être. ça, c'est fini. Mettez ça sur Twitter. Allumez-le. Voire peut-être Non, c'est meilleur pour moi, que c'est son trop père. Ouais. Après, on verra dans la C'est suite. tout. T'es pressé, hein? Pourquoi pas. Moi, j'aime bien en tout cas le voir dans le ring. Ouais. Il boude, il range le micro. C'est comme la semaine dernière. Chaque fois, la semaine dernière, Menace l'avait dit, les Usos c'était la meilleure équipe de l'histoire. Il a dit, regardez ce que vous dites. Attends. Mais regardez ce que vous dites aussi. Comment ça, il est plus fort que son père? Tu sais, c'est qui son père? sur le ring. Sur le ring, tu sais, c'est qui son père? Tu sais, c'est qui son père? 619, c'est respect. Swan Respect. Bouyaka. Ça, le Sixonen, maintenant, c'est devenu une prise banale. Hein. Non, Deuxième mais point. arrête. Deuxième C'est un point. truc légendaire. Stéphanie Wacker sait le faire, lui, il sait le faire. Mais Même- c'est alors, vrai, c'est aussi. Alors, Ouais, mais il a ramené. c'est Il a ramené- c'est une prise oui, légendaire. la Voilà. ramener, la C'est- ramener. Il a ramené son flow, tu vois. La soirée, il va être cancel. Non, franchement, c'est une dinguerie, wesh. Son père. Peut-être. Oui, J'ai pas il dit peut, il qu'il peut l'est. être plus fort. T'as dit. Ouais, on va mais- voir. Il a dit, je crois qu'il a dit, il est plus fort que son père. Ouais. In-ring. Non, j'ai dit, T'as dit, in-ring, il est plus fort que son père. peut-être plus fort que son T'as pas père. dit Non, peut-être. Non, j'ai dit peut-être. C'est tout. Ah ouais, on Je verra. sais que je l'ai dit. Ok, on verra. De toute façon, c'est pas grave. Oui, il peut être. Même par contre, je te rejoins. Il peut être plus fort que son père. Sur le ring. Ouais, mais après, Après, il sera pas au-dessus de lui, hein. dis-moi des grands matchs de Dominic Mysterio. Moi, j'ai que Dragon Lee à Raw. Il y a. Lorsqu'il était en par équipe, il faisait des gros matchs aussi. Je crois Il y a qu'il avait contre son affronté père aussi, c'était bien WrestleMania. Buddy Murphy Ah ouais, c'est aussi. drôle, ça. Buddy Murphy, je crois qu'il l'avait bien affronté. Ah, ses débuts, moi je kiffais à ses débuts. Contre Sur Seth un Rollins, ring. son premier match, il était excellent. Seth Rollins. Son tout premier match. Les matchs à Raw qu'il a contre Gunter, c'était très fort. Quand il est tout seul et quand il n'y a pas les parasites, Ouais, traînent autour de lui. les cafards de ouais, cafards, là. Cafard et Ouais. Liv Morgan, Ça, elle rentre dedans. c'est excellent. Mais je suis d'accord, il y a un potentiel à gratter avec lui. Il sait se rendre C'est détestable. mon petit champion, je l'aime bien. Il aime bien taquiner sur Twitter. J'aime bien le mec. Le mec a compris, tu vois. Et t'en as d'autres? Non, c'est mon. C'est ton chouchou. C'est mon poulain. Vous allez voir dans quelques années. Vous allez ressortir ses clips. Vous allez dire ouais, Joël, il avait raison. Non, c'est Braun Breaker. Ouais, facile. Braun Breaker. Et Carmelo Hayes. Tu vois qui c'est? Non, le joueur, bon, je vois, mais Carmelo. Carmelo Hayes, Tresse là. il a c'est un Renoir. Oh, Il a putain, des tresses j'ai un et il BLM, fait souvent, des trucs liés Non, au catch. je m'intéresse à lui alors. Il fait souvent des choses Ouais. alliées au basket. Ok. Il dit souvent des refs liés au basket. Nothing But Net. Ouais, Nothing But Net. Après, il dit When I shoot, I don't miss. Et il fait ça maintenant sur. Ouais. Non, il est bon, il est très bon. Il Ouais, est non, très c'est- très bon. Il est détestable aussi comme Moi personnage. je kiffe moi. Ah, moi, Non, mais en Ah, mais gros, les j'aime bien. antagonistes, ça fait vendre. Hein. Ouais, Ouais, non, c'est- franchement, j'aime beaucoup. Et le problème, peut-être, ça va être sa taille, mais en 2025, on n'est plus ça, mais parce qu'il est petit. Bah, ça dépend. Ouais. Est-ce que tu peux être champion du monde en étant petit aujourd'hui? Oui, je pense. Bah, C'est qui le dernier? Ah ouais. Un Mysterio? Ah ouais, ça date. Hein. Bah ouais, non, quand même. Bah non, parce que Daniel Bryan, c'est quoi, 1m78?
Mais Daniel Bryan, il sait tout faire. Non, mais Daniel Bryan, c'est le plus grand catcheur de l'histoire du. Styles, c'est pareil. Ouais, Styles est petit, mais Styles, il est là. Hein. Ah, mais il faut que tu sois parfait. Ouais, il faut qu'il soit très très bon par contre. Et Carmelo Hayes, il est très très bon. Il y a son match contre Anderton, il était bien là à Barcelone. Contre Cody Rhodes, il était très bien. Ah ouais. Contre Dragunov, là. Oui, mais eux deux, ils sont magnifiques. Dragunov, regarde, bon là pour l'instant, il est blessé malheureusement. Mais c'est un russe, Quand il un va russe revenir, magnifique. il va être exceptionnel. C'est un monstre, il sait tout faire. Sur un ring, il est exceptionnel. Et surtout comment il vend son corps. Attends, il y a une. Ouais, vend son corps, quand ouais. il vend les prises. Ouais, quand il vend les prises. Attention, ne un détournez pas. Ouais, détournez pas. Hein. Oui, mais comment il vend les prises, c'est magnifique. Magnifique. Mais toi, actuellement, tu penses quoi de la WWE du produit? Est-ce que c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Le produit, Ouais. c'est 10 fois mieux maintenant. Ah ouais, pourquoi? Évidemment que c'est. Ouais, mais oui, bien En fait, sûr, je après- rejoins, mais pourquoi? après, ils sont boostés par les réseaux sociaux, Ouais, c'est sûr. par les trucs, les rachats. Il y a une série Netflix sur Vince McMahon, tout ça. Mais c'est largement. Mais vous en êtes la preuve que c'est mieux. Parce que vous créez du contenu. Le contenu que vous créez, que vous êtes en train de faire, si on l'avait fait il y a 10 ans, il n'y aurait même pas d'audience. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent. Ça a été mieux brandé. Ils font des events en France, ça veut tout dire. Je C'est pense vrai. qu'il y a toujours un public de catch en France, mais il n'a jamais été aussi investi que maintenant. Intéressé, regarde, là, il est à la presse, on parlait tout à l'heure de lui, des mecs, des Mr. Hawking, qui font des vidéos, ils font des Dédicace. vidéos, comment ça s'appelle des Histoire vidéos et tout. d'histoire, des vidéos Présentation. d'iceberg, des trucs qui intéressent plein. Non, je pense que maintenant, le produit, que les gens le veuillent ou non, mais les chiffres parlent pour eux. Les chiffres parlent pour eux. Là, ils ont été rachetés par le... TKO. TKO. Ouais, la Endeavor. holding. Ouais, bah, voilà. de SAW. C'est pas pour rien, Ah, mais c'est qu'ils savent qu'il y a un truc derrière. UFC. Ça reste sur Netflix. Netflix, même si on a beau dire les prix, c'est une plateforme mainstream. Tout le Oui. monde a Netflix. Oui. Regardez Voilà, la WWE Voilà. sur Netflix. Tu vois, tu te dinguerie, rends compte. Oui. C'est Immense. qu'eux-mêmes savent, si Netflix a mis de l'argent dessus, ils savent que ça va être regardé. C'est pas un truc, ils vont t'investis pas des millions et des millions d'euros pour un truc qui pue la merde. Non, actuellement, pour moi, le blending autour du catch, il est parfait. Il est parfait et ça va que monter. Vous avez quoi, 22-23. Il y a des petits sur Twitter qui vont regarder la vidéo, qui vont aller sur Twitter. Ça ne fait que monter. Et toi? C'est vrai que la WWE, je pense qu'elle a jamais été aussi populaire, Bien en tout sûr. cas vis-à-vis des réseaux sociaux, et Triple H et la WWE est très forte. Déjà, je pense que dans YouTube, je crois que ils sont dans le top 10 des Des plus. chaînes? Ouais. Ah, c'est Ils sont possible. 8e ou 7e, un truc comme ça. Ils ont plus de 100 millions d'abonnés Ouais. avec leurs vidéos qu'ils diffusent, et il y a beaucoup de contenu qu'ils arrivent à diffuser. Que là, on peut. Ils ont sorti des nouvelles chaînes en plus. Ah oui. Ah ouais, Volt. WCW, Ouais. Volt, Ouais. peut-être Evolve. Non, en tout cas, WCW et Volt, deux nouvelles chaînes. Tu vois, Soura, en plus, toi, t'es dans le foot. À l'instar de DAZN ou Oula. de d'autres championnats, de d'autres diffuseurs qui n'arrivent pas à vendre C'est vrai. leurs Très, produits. Très, très, très bien vu, ouais. Malheureusement, la WWE, ils arrivent grave bien à le faire. Facile. Après, je trouve que ça, c'est plus un côté américain. Parce Ouais. que, regarde dans le football, quand Messi il arrive, Mhm, tu regardes pas les matchs, mhm, t'es pas abonné à Apple TV. mhm. Sur Twitter, tu vois les buts de Messi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les buts de la Ligue 1, par exemple, Ils sont- demain, le but de Vitinha, par exemple, face. Ah, Non, striker. strike, Le, direct. le futur but, De qui? De Lucien Riquet? oui, contre Paris. Hein le futur, Si- si- le, s'il y a le pas- triplé, le futur triplé du S'il y a pas de Riquet. tapis vert, Ouais, s'il n'y a pas de tapis vert. si on perd sur tapis vert. Oh. Ouais, c'est pas ouais. grave, c'est pas le Moi, sujet. 3 points, c'est 3 points. hein. Moi, je prends. hein. Ouais. Moi, je prends. hein. Vas-y. Moi, Ouais. je prierais pour Ou la Ligue 1. passement de jambe, crochet de Greenwood, frappe enroulée, lucarne. Oula. Sur Donnarumma que. Comme à chaque fois. d'ailleurs. Mais je pense que c'est américain parce que tu arrives à bien vendre. Et ceux Ouais. qui arrivent à bien le suivre aussi, c'est Ouais. Beansport. Ouais. Beansport, à la fin des matchs, 5 minutes plus tard, tu as le débrief. Tu T'as as le le replay. débrief, ouais, ouais. T'as ouais. le Mhm. replay direct. Et pour moi, c'est la manière dont tu arrives à communiquer et mettre en valeur ton produit. C'est ça. Parce que la MLS, ils ont réussi à le faire quand il y avait Messi. Alors, c'est plus facile de faire quand il y a Messi. Bien sûr. Mais après, Hunter, c'est quelqu'un, il est hyper connecté. Ouais. Quand on était à Lyon à Backlash, je sais pas si tu étais à Backlash à Lyon. Non, je sais pas, mais j'ai regardé, j'ai vu. Sur- Ils étaient choqués, les Américains. Ouais, J'ai vu, ils étaient j'avais vu choqués. le débrief. Et ils disaient, ouais, on n'a jamais vu ça. Non, ça, mais c'est- c'était un Hunter, truc de ouf. sur son compte Twitter, il dit ah, regardez, ma montre, elle dit les décibels, c'est dangereux pour la santé tellement on faisait du bruit. Ouais. Mais sur son compte Twitter, ça pète. Ouais. Parce qu'il a la vision, il Il sait que comment ça peut... faire parler. Exactement. Exactement. Et même, tu as une sorte de rivalité. Les Américains disent, ah ouais, comment ça, un pays. Parce que. Ils ont rien fait à leur après. échelle, ils se disent, la France, il se passe rien là-bas. Ouais. Exactement. Et ils voient que ça pète, ils ont vu les images et Mhm. tout. Donc, ouais, forcément, il y a un truc. Mais tu disais un truc bien. Je pense même que c'est pas que la MLS, regarde la NBA. Ouais. La NBA, tu sais que tu as le droit de toi poster des clips de la NBA
et pas un match en entier, mais tu as le droit de poster des clips parce que ça participe à la viralité de leur ligue. Et c'est ce que le catch fait, tu sais, t'as pas mal, tu peux poster des clips. Par contre, j'étais à la WrestleMania, j'avais posté quelques extraits, j'avais filmé avec mon téléphone. Il t'avait la strike. vidéo. Ouais, ils t'ont strike. Ils sont en Ouais. pétard sur ça. Ouais, ouais, je Ouais. Ils pense. sont en pétard sur ça. Ouais. Mais t'étais en direct et tout, et tu l'as direct Non, posté. non, j'ai filmé. Et le WrestleMania 39, j'ai filmé, j'ai ça. Et le monteur, il a quoi, une semaine à faire le montage. J'ai posté peut-être 10 jours après. Bah, Ah non, sur YouTube, c'est impossible. ils sont trop méchants. Sur YouTube, tu peux pas. Ils sont en pétard. YouTube, même une seconde, c'est Ouais, KO. ouais. C'est Ouais, terminé. ouais, c'était mes propres images. C'est pas comme si j'avais récupéré Ouais. c'est une VOD ou Ouais. quoi. Mhm. Mon strike direct. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que le taf qu'ils font autour de la com, il est monstrueux. Tu vois. Ouais, Même les ils sont très personnalités, très forts. quand ils te ramènent un High Show Speed, ils savent très bien ce qu'ils font. Ah, Il y a plein, parce que nous, on voit, vous le voyez à travers vos yeux, mais souvent, le catch est suivi par pas que des jeunes là-bas. Tu vois, il y a des vieux, donc il y a des mecs qui se disent, mais c'est qui ce troubadour et tout. Mais ils ont compris que faut renouveler l'audience. C'est Ouais. ça. Tu ramènes un Speed, tu sais que les petits vont dire, ah, il y a un Speed. Mais oui. Dans le lot, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester pour regarder. On ramène si, et c'est trop bien brandé. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? La Yamal. Ouais, la Yamal, il était là. La Yamal. La Yamal, Le il a. timing. Ah, Le oui. timing. Et tu vois, ces mecs-là, c'est potentiellement des petits qui ont quoi, la Yamal, ça. 2007. On rigole, mais c'est un bébé. Mais oui. C'est des mecs ils ont dû kiffer sur Roman Reigns, j'en suis certain. Mais oui. Non, mais c'est compréhensible. Du coup, on a vu que Lamine Yamal, il est apparu et il a pu faire la photo avec Drew McIntyre, avec Triple H, qui avait l'air un peu éméché. On dirait qu'il était bourré. Mais Il est sous. ah, il était sous Red Bull. Ah, pas que de la Red Bull. Je vais pas dire autre chose, mais. Mais on va pas dire autre chose. Ouais, il est sous Red Bull. Mais finalement, toi, quand tu vois l'exposition de ces stars, la manière dont la WWE arrive à s'expandre à travers le monde et tout, ça peut aller jusqu'où en vrai? Bonne question. En termes moi, je pense que. Après, c'est facile, c'est une réponse facile, mais je pense qu'ils vont essayer de te faire un truc à la UFC. Ouais. C'est-à-dire. Tu vois, essayer de devenir vraiment big, tu sais, en termes de. Sur les réseaux sociaux. Et derrière, essayer de faire des événements partout dans le monde. Là, ils ont commencé à arriver en France. Ils s'installent de plus en plus dans la région MENA, tu vois, Arabie Saoudite, tout le tralala. L'Afrique, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, mais vraiment, je pense que la prochaine étape, c'est de faire un produit ultra mondial et de faire une date aux États-Unis, de faire une date en Angleterre, puis en France, puis on va vers l'Allemagne, et nanani, et puis on va vers l'Asie, on va vers la région MENA, puis on va vers le Japon. Je pense que vraiment, c'est ça la prochaine grosse étape. Mais ce que tu dis, je viens de dire penser à un truc, mais c'est un truc qu'il faut depuis longtemps quand même. Ouais, pour moi, la WWE, c'est eux qui ont commencé à Ceux qui avaient s'expandre. commencé à faire des trucs comme ça, déjà à l'époque, quand je sais pas si tu avais regardé le reportage The Last Dance, quand Dennis Rodman loupe un match des playoffs, je crois, pour aller voir. Oui, la WCW. Exactement. Ouais, avec Hulk Hogan. Exactement. Ouais, ouais. Quelques années plus tard, tu avais même eu un clip de José Mourinho. Tu vois, Ouais. on voyait José Mourinho dans le public. Donc, ouais, ça fait longtemps qu'ils le font. Mais encore une fois, on a une époque où tu fais demain, tu te casses la gueule dans la rue, un mec qui te filme et des millions de personnes te voient. C'est ça. Tout ce que tu fais est amplifié. Donc là, ils ont ramené de Lamine Yamal. Ils savent que Lamine Yamal, s'il fait pas le clown, ça va pas se terminer comme Ansu Fati. C'est un mec qui peut devenir un joueur Non, c'est générationnel. Donc, s'associer avec lui, ça va encore plus exploser le truc. Puis il est avec la ceinture, il y a des petits qui. Moi, je me rappelle, mais t'as fait WrestleMania. Moi, il y a un truc qui m'avait frappé quand j'étais parti là-bas. C'était sur la route, nous, tes parents avaient fait le chemin à pied. Ouais. Et t'avais plein de petits qui se baladaient avec, Avec comme des ça. ceintures, Voilà, ou dans- même des et colliers. dans la fala. Ouais, la fala et tout. Et c'est du marketing. Ouais. C'est du marketing. C'est des petits qui vont se dire, ah, il a la ceinture. Mais tu me parles de ça, ils ont fait un partenariat récemment avec des clubs de foot. Ouais, Ouais, les ceintures là. Ils ont fait. Manchester City en premier, enfin Dortmund, récemment. il y a pas de club, hein. Là, ils ont fait 13 clubs. Il y a Dortmund, Tottenham, Rangers, Celtics. Chelsea, Celtics, le PSG, pas Marseille. Ouais, vas-y. Ça sert à quoi de dire ça? C'est la capitale. Paris, c'est la capitale. C'est juste Oui. ça. Barça, Real, je Je fais les crois. Rangers. Les Rangers. Il y a 13 clubs. Ouais. Et 597 € la ceinture. Elle est horrible. Mais la ils ceinture. vont s'adapter. Surtout celle de Oui, Paris. on a sold out. Tu vois, c'est tous ces C'est trucs-là. dégueulasse. Ça, c'est pour attirer le public européen. Ils viennent nous draguer. C'est ça. Ils viennent nous draguer. Vous êtes déjà conquis, mais ils viennent draguer des mecs. Et je pense que ça va être comme ça, petit à petit. Là, ils vont essayer de conquérir toute l'Europe de l'Ouest et tout. Et puis après, ils vont se diriger vers l'Est, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les bons porte-monnaie. Et ça, c'est le problème des États-Unis généralement, qu'ils n'arrivent pas forcément à s'expandre sur le monde. Par exemple, la NBA, Ils ont du mal. la NFL, ce genre de choses, où ils ne veulent pas après.
Peut-être qu'ils les veulent pas. Mais je mets une objection. Dis-moi. La différence, c'est vrai qu'ils ont du mal, Après, mais est-ce la qu'il y a le différence, public c'est que c'est pas uniquement que ça, c'est quand ils viennent, par exemple, tu sais, le foot, je crois qu'ils avaient ramené du foot US en Angleterre ou. Peut-être. Je sais pas du tout. Si, je crois, au stade de Tottenham, au stade de Tottenham, la différence entre le catch et ce que tu vas dire au basket, c'est que eux, quand ils viennent en France avec du basket, on n'a pas les meilleures affiches. Ouais. Oui. On n'a pas les meilleures affiches. Quand ils viennent en Europe, on n'a pas les meilleures affiches. Là où, sur le catch, bon, t'as pas des Roman Reigns et tout, mais ils te ramènent De la des crème. poids lourds. Ouais, ils te ramènent des. Et c'est ça la différence. Ouais. Tu vois, tu peux mieux attirer les gens si toi tu viens avec un produit de qualité. Là où sur d'autres sports, Mais c'est de leur faute. ils avaient ramené, je crois, les Spurs en France. Ouais, les Ouais, Spurs, parce parce qu'il y avait. qu'il y avait- Banyama. Mais après, Ouais. le tout Mais- premier, je crois que c'était les Hornets. Tu vois, quand tu viens, si demain On est de ils Charlotte. viennent, Ouais. demain ils viennent avec Golden State Lakers, Oh, alors là, c'est pas pareil. Wow. c'est Doncic chez LeBron James contre Voilà. Stephen Curry. En Wow. France, Wow. je te dis que ça pète. Ouais. Je dis pas que c'est des affiches de merde, loin de là, parce que je sais qu'ils vont, ils vont se plaindre. Mais eux, le catch, ils ont l'intelligence de, quand ils se déplacent, Il y a ils Cody viennent Rhodes. avec, Et Rangerton. exactement, ils viennent avec ce qu'il y a de meilleur chez eux. Et c'est comme ça que tu vends ton produit correctement, pas en essayant, en te vendant des seconds couteaux Pas Jinder Mahal, alimentiques, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais mine de rien, bon, demain, Bruxelles, tu seras pas présent, malheureusement. Mais Clash in Paris et Monday Night Raw, le 31 août et le 1er septembre, tu y seras. Ah, moi j'y serai, moi. Moi j'y serai, j'ai payé des billets pour aller, bien sûr que j'y serai. Et là, ils vont ramener, j'espère, le gratin, et je pense qu'ils vont ramener le gratin. Et surtout, John Cena. il y a un truc. Non, au-delà de ça, c'est ce qui s'est passé à Lyon, Ça sera encore plus grand. ça sera encore plus gros. Et ils l'ont en tête. Le clip de ce qui se passe à Lyon, il a fait des millions d'impressions sur Twitter. Les Oui. Américains disaient, mais d'où eux, ils regardent du catch? En fait, tellement les mecs vivent, entre guillemets, en autarcie, ils ne pouvaient pas s'imaginer que des gens extérieurs à eux, et je pense que là, ils vont mettre les bouchées doubles, parce que c'est, malgré tout, c'est un événement sportif, mais c'est des gens qui vendent des sponsors. Si les mecs voient qu'ils viennent à Spanam, les gens font, ça fait sold out, il y a des trucs, ils gagnent de l'argent, et je pense que vraiment, pour tous les fans de catch qui vont regarder la vidéo, je vous invite à y aller, parce qu'en y allant, c'est comme une élection. Ah, c'est Ouais. Vous en y allant, incroyable. vous mettez le billet dans l'urne, et ça veut dire, regardez, nous on a un public, on paye, on fait le show, et on met en valeur de votre produit. Et c'est super important d'aller à cet événement-là. Regardez, il y a des événements où ils sont partis une Voilà. fois, il y a Puerto Rico, ils sont partis en Allemagne, ils sont partis dans ces ouais. dernières années. Mm. Mais qui a fait le back-to-back? Parce qu'ils ont vu. Bah oui. Ils ont vu, ils ont dit, mais attends, ce qui se passe à Lyon, mais imaginez si on va à Paris dans la Bien capitale, qui est encore plus facile d'accès, qui est encore plus peuplée, qu'est-ce qui va se Ah, mais passer il n'y tu aura vois. pas d'hôtel, il n'y aura pas de train à prendre. En tout cas pour nous. Ouais. Ouais, pour nous. Voilà. Pour nous. Donc, vraiment, Nous, ce c'est sera- vraiment non, en termes de business, moi pour l'instant, il n'y a pas de. Peut-être, oui, il y a des trucs, on va dire ça, mais en termes de business et marketing, pour moi, c'est un sans faute. Mais tu vois, tu as dit back-to-back. Aujourd'hui, on est au même niveau que les Anglais quasiment. Oui, c'est vrai, on a un show l'année dernière, on a un show cette année. Et allez, si on prend dans la sphère francophone, bah Belgique, Ouais, live event, donc ça fait 4. ouais. C'est vrai que c'est beau. Hein, de 4 en voir, 2 ans. Malheureusement, je vais me déplacer en Belgique. C'est pour des raisons, voilà. Mais c'est beau de voir aussi que la Belgique aussi soit représentée. Et, Ça allait très vite pour et la en Belgique, plus, c'est de la crème. Là, il y aura la première promo de John Cena et tout. Mais c'est franchement. On s'est fait scam à cause de Roman Reigns pour CM Punk. Mais je pense qu'il va venir, CM Punk. Et moi, En dark match. Je pense qu'il va venir en dark. On prend. Parce qu'il a été annoncé. Mais non, mais il y a eu un nouveau calendrier où il y est pas. Oui, mais il a été quand même annoncé. Oui, enfin bon. on sait Après, pas. après c'est vrai que dans les calendriers, ils mettent les dark matchs. Quand il est Non, en il dark met pas les match. dark matchs. Si, dans les calendriers des superstars, ils mettent quand ils sont là. Et s'ils sont là, normalement, il y a un dark match. Ok. Ouais, des fois, ils sont à des SmackDown, mais ils sont pas là. Mais des fois, c'est des dark matchs. Mais bon, on verra ce que ça va se passer. Tu prendras les places les plus chères ou celles que tu vois, tu la prends pour Clash in Paris. Non, là où je serais le mieux placé, tu vois. Donc techniquement, les mieux placés, c'est les plus chers. Mais je dirais, comme je dis toujours, on avait parlé à Sadio, ça sera jamais aussi cher que le WrestleMania. Donc Oui, de ça toute manière, sera c'est pas allumé. aussi cher. Ouais. Donc quoi, on va essayer de se prendre des bonnes places. On veut voir ça de nos propres yeux parce que à WrestleMania, j'avais regardé sur l'écran. Ouais, c'est ça, ouais. Tu voyais quand même le ring. Mais c'est pas le même expérience. C'est pas la même Ouais, expérience. ouais, c'est Le jour 1, on était bien placé. Le jour 2, beaucoup moins. Bah, logique. Et là, on va essayer d'avoir des bonnes places. C'est pour ça qu'il fallait venir au Raw d'après.
Et les places étaient à 110 $. Hein. Non, mais après, je crois. Non, je sais pas si ça dure. pas le Mais après, roi j'avais Carlos. pas mal de, Ouais, le j'avais pire pas mal roi de d'histoire. trucs à faire. Tu Ouais, vois, ouais, souvent, ouais. Mais franchement, il était très bon. Moi, j'ai l'expérience inverse à vous. J'ai commencé où je n'avais pas besoin de voir à l'écran. Ouais. Je voyais tout de là où j'étais placé, Backlash Lyon Mhm. et SmackDown. Et c'était Ouais. immense. Non, c'était- Tu voyais tout de là où tu étais. Et pourtant, c'était pas les places les plus chères. Mais bon, après, Ouais. c'est une arène de 17 000 places, donc ça se comprend Ouais, c'est que plus. tu puisses C'est tout plus voir. commencé, ouais. Mais c'est dommage, j'aurais aimé, bon après je pense que ça doit être très galère à faire, mais j'aurais aimé qu'ils aillent au Parc des Princes. Parce que le parc, peu importe où t'es placé, bon ça dépend. Oui, tu vois, ouais. Tu vois C'est si tout. t'abuses et tout. Oui, si t'abuses, Mais t'es tout en après, haut. En plus, c'est bien placé. C'est le parc combien de des Princes. places sur Non, le parc vraiment. des 45. 47 000 places. Bah si, il y a le métro, il y a... Non, c'est franchement. Non, ça, ouais, dé- c'est ça dépend où non, t'habites. il est un hein, peu parce que excentré le parc des Princes. c'est très très loin le Parc C'est des sur Princes. quoi, la hein. ligne- Ça dépend la de où ligne t'habites, 9, toi. ligne 9. L'horrible, ligne 9 Ouais, et la ligne ligne 9, 10. c'est un peu bourbier. C'est mieux que... Ça d'accès, dépend mais- où t'habites. Hein. Lyon, quoi. Mais tu penses que. Ah, Ouais, Lyon, ouais, c'est je pense que. Moi, peut-être qu'ils vont m'en fous. Moi, je pense qu'ils Ils le remplissent. le remplissent banal. Oui, Et pas une- il y aura- Et ils remplissent le Stade de France, hein, je regarde Voilà. même pas. Hein. Ah ouais. Bien sûr qu'ils remplissent le Stade de France. En fait, le truc, faut dire qu'un événement comme ça, s'il faut un Stade de France, il ramène tout le monde. Bah déjà, si c'est pour moi. Et ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement les Français qui Oui. vont les regarder, Ouais, c'est ça. à peu près C'est toute l'Europe. européen. c'est- Ouais, ouais. Et proche c'est- de nous. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que quand il y a eu l'annonce de Clash in Paris et du Raw qui sera juste après, déjà, on a eu un Raw, et pas un SmackDown, ça en dit long sur le respect qu'on a. L'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie et d'autres pays communiquent sur le PLE. Ok. Ils font la communication alors qu'ils sont même pas français, mais regardez les gars, regardez, il y aura Clash in Paris, et souvenez-vous de comment ça s'est passé. Mais si jamais on a un Stade de France ou un Parc des Princes, c'est gros PLE. Ou le Ouais. Vélodrome. Ouais. Ou le Vélodrome aussi, mais bon, Magnifique. c'est loin à Marseille. Ouais, quand même. Après, c'est pas bourbier. Enfin, vu les. Je sais qu'ils ont déjà fait des trucs dans des stades ouverts, mais il peut y avoir des problèmes au niveau du climat et tout, donc c'est pas mieux. À Marseille, c'est mieux alors. Ouais, mais au niveau Marseille, des stades c'est fermés, c'est pas mieux. Oui, c'est mieux, même niveau son, etc. C'est Ouais. mieux, mais. En termes Ouais, de pour la sonorisation, construction, je crois que- c'est monstrueux. hein. Mais je crois que la défense C'est l'arène la plus grande fermée, ouais, la plus grande d'Europe. Donc, Ouais, fermée, ouais. Oui, ils ont pris la plus grande arène d'Europe, mais si jamais il y a une suite, Ouais. ça serait quand même assez monstrueux. Ouais, ce sera Stade de France. On pourra devenir l'Arabie Saoudite d'Europe. Tout simplement, l'Arabie Saoudite depuis 2017. Après, ils ont un contrat d'exclusivité. Oui, ils ont un Ouais, contrat. puis ils ont des mecs qui mettent énormément Ouais, ils mettent d'argent trop dans le d'argent. Ils divertissement. mettent ça. énormément, comme la boxe, comme la Mm. F1, comme le MMA aussi. Bien sûr, ouais. Donc, mais non, à voir. En tout cas, on a Clash in Paris. Mhm. On a Monday Night Raw. C'est ça. Si Dieu le veut, on y sera. Ouais. À combien on verra. Peut-être on paiera pas. Ah oui, c'est vrai que, supposons, votre podcast fait des millions et des millions de vues, on sait quoi. Hein. Accréditation. Voilà, moi je Payez suis, le Cotisable, voilà. s'il vous plaît. Participez au Cotisable, s'il vous plaît, Voilà. la cagnotte. Oui, c'est important. C'est C'est important pour qu'on puisse améliorer le matériel qu'on a, même s'il est déjà de très bonne qualité, Mhm. et pour qu'on puisse continuer à step up. Je pense- Et à vous proposer du contenu aussi intéressant. Ouais, Road to WrestleMania. Mhm. Là, il y en a un qui est derrière, il fait le timide, mais il va sait y qu'il est participer. concerné. Prépare ça petit à petit. Mhm. Dans les prochains mois, peut-être l'épisode 1 pour Road to WrestleMania. Et vous verrez, ça sera assez intéressant. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, ouais, Bah, merci. mais de rien. Franchement, c'était trop marrant. C'était Ah ouais franchement, J'ai bien ouais, dit. c'était- Merci, ouais. c'était franchement bien. Voilà, dédicace à Roman Reigns. Grâce à Comme, toi. comme il va regarder, il regarde même pas. Hein. Ça sert à rien de regarder l'émission. Voilà. Non, mais... Après, il est chez lui. Oui, Lui il qui est a du temps. Non, Lui il qui a va du Ouais, il a regarder. du temps, il va regarder, il il va va commenter. Il va regarder, lui. Les amis, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode 1 de Le Catch, c'est du faux. Mais dernière question, est-ce que tu considères que c'est du faux finalement? Non, c'est pas du faux. C'est pas du faux? Tout ce qu'ils font, est-ce que tu peux le faire toi? Est-ce que ceux qui les détracteurs peuvent le faire? Je pense pas. Des mecs qui passent leur temps à manger du chocolat en regardant la télé, ils peuvent pas faire un tiers de ce que fait Roman Reigns ou Ah tiens, t'es gentil en plus. ouais, Un dixième. un dixième Et exactement. C'est un show. Et moi je paye pour voir un show, je paye pour être diverti, je paye pour voir de l'entertainment. Voilà. Si je paye pas pour autre chose, et je le répète encore, si tu veux, quand tu regardes Game of Thrones, le dragon n'existe pas. C'est vrai. Et tu kiffes quand même ta race. Bah, moi, c'est pareil quand je vois des mecs qui font des acrobaties, des trucs, je paye pour ça. Voilà. Quand Thanos- Laissez les gens kiffer tranquille. Exactement. Quand Thanos a claqué des doigts, dans la vraie vie, on peut pas qu'on claque des doigts, mais l'univers ne Exactement. s'efface pas en De un moitié. claquement de doigts. Ouais. Voilà, la moitié, exactement. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Le Catch, c'est du faux, en featuring avec Joël. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, et d'ici là, à la prochaine. Salut!